Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Quelle pression, quelle tension, quel contexte exceptionnel que celui que nous vivons actuellement. Et il est vraiment incroyable de voir que l'analyse technique permet encore de baliser le terrain. Certains disent que l'analyse technique ne vaut rien lorsque les cas sont extrêmes. J'ai plutôt l'impression de vous soumettre l'inverse, puisque tout semble au contraire millimétré. Alors avant que je n'oublie, j'ai oublié de dire que l'objectif du point 6 de la vague de Wolf a été rallié. Regardez, ça m'a été rappelé à juste titre. Ça c'est vraiment joué à pas grand chose, puisque vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. On savait qu'on avait une chance sur deux d'aller chercher, un peu plus d'une chance sur deux d'aller chercher le point 4. Ça a été fait sur cette bougie-ci du 22 février. On savait qu'on avait moins d'une chance sur deux d'aller chercher le point 6. Pourtant, on l'a fait. Ça veut simplement dire que la situation est extrêmement tendue et baissière. Maintenant, j'enlève ça parce que c'est vrai que ça sert à rien de le garder. Après, ce qui se passe après une vague de Wolf, je ne sais pas. J'ai jamais testé ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous a amené sur un point important qui est le support journalier et le support mensuel des 65-20, 63-90. Je vous montre les données hebdomadaires parce que, comme d'habitude, il faut savoir prendre un petit peu de hauteur lorsque les choses sont extrêmement volatiles. Et pour l'instant, alors, on a, je l'ai dit dans la précédente vidéo, on a préservé le canal haussier, mais si on devait clôturer comme on a clôturé ce lundi soir, on serait en dehors du canal haussier, ce qui changerait tout. Mais également, ce support hebdomadaire, il a tenu la semaine dernière, on a clôturé à l'intérieur, même si on a eu besoin d'aller chercher le support mensuel, ça a été préservé. Mais là, pour l'instant, ce n'est plus préservé. Donc, à garder ça de près pour la suite, mais pour l'instant, encore une fois, étant donné que jusqu'à preuve du contraire, ça tient, à n'importe quel moment, on peut être aspiré vers le haut, puisque c'est, encore une fois, si on part du principe que ce qui se passe en données hebdomadaires a plus de chances de se faire valider que ce qui se passe en données journalières, on n'est vraiment absolument pas à l'abri pour les baissiers, je veux dire, de prendre un tir de barrage qui nous amènerait et à l'intérieur du canal et au-dessus de la zone grise. Donc attention si vous êtes baissier. En tout cas, au-delà, on a les éléments de chandelier japonais. Alors, le chandelier japonais du jour, pas grand-chose à dire. Alors, forcément, à 1,4%, c'est pas une bonne séance, mais quand on voit la couleur verte de la bougie et la longueur de la mèche basse, on voit bien qu'il y a eu des rachats. De toute manière, beaucoup d'investisseurs professionnels et ceux qui ont un petit peu d'expérience se disent la chose suivante. Passez-moi, je vais être extrêmement trivial, mais soit on se prend une bombe sur la tête et on aura vraiment autre chose à faire que compter notre argent, soit tout va se passer bien et au bout d'un moment, ce sont des opportunités, ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même des rachats importants. Et de manière encore très caricaturale, je ne vois pas pourquoi, et ce n'est pas un conseil, c'est simplement un questionnement personnel, mais je ne vois pas pourquoi on vendrait maintenant les actions sous prétexte qu'on a peur d'une guerre nucléaire. Ça, pour moi, ça ne fait pas sens. Ok, la bourse sera fermée si on part dans une logique nucléaire. Donc, je vois pas trop ce que ça change de vendre maintenant. Ce n'est pas un conseil, c'est une pensée diffuse que j'ai. En tout cas, la bougie Aiki-Nashi n'est pas très baissière. Bon, forcément, elle n'est pas haussière, mais vous voyez, c'est la deuxième bougie que l'on a avec une mèche haute et une mèche basse. Donc, c'est baissier, mais c'est pas atrocement baissier. Et on a les éléments techniques. Alors la moyenne mobile à 7 jours est descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate est baissière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est descendante, on est en dessous, donc la tendance générale est baissière. La moyenne mobile à 50 jours, bon, je considère maintenant qu'elle est descendante, cette moyenne mobile à 50 jours, elle est donc la tendance de fond est baissière. Attention à la moyenne mobile à 200 jours, cette moyenne mobile à 200 jours est importante parce que c'est la tendance de long terme et on est en dessous, il faut le dire. Donc la tendance de long terme pour l'instant n'est plus haussière du tout. Si elle était en plus descendante, cette M200, on dirait que la tendance de long terme est baissière. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que la tendance de long terme maintenant n'est plus haussière. Et les bandes de Bollinger nous donnent l'occasion du backtest du jour. Alors, on va backtester la chose suivante. On va regarder parce que ça m'a été demandé. Après, il faut que je vous montre autre chose qui est important sur les CFD et les Turbo 24. On m'a demandé d'envisager la suite par rapport à ça. Alors, vous savez, je suis rentré sur cette bougie à l'entrée, à l'ouverture de la bougie du 25 février. Je visais la M7 et on n'a pas touché la M7. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Et on a
On a fait une deuxième bougie ici de confirmation. Maintenant, voilà ce que j'ai backtesté pour vous. J'ai regardé la chose suivante. Une fois qu'on avait un setup Tradobull, c'est-à-dire une bougie entière, sans contact du tout, même pas avec la mèche, avec la Bollinger inférieure, ça déclenche, vous le savez, mon setup Tradobull, qui fait que je vise la M7. Alors maintenant, j'ai regardé la chose suivante. Une fois que le setup Tradobull a fonctionné, c'est-à-dire une fois que l'on a clôturé entre les bandes de Bollinger après avoir eu une bougie en apesanteur complètement, ok. Qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai regardé si on avait, quelles étaient les chances pour qu'on aille chercher la M7 et quelles étaient les chances pour que l'on aille chercher une distance égale à la différence entre la bougie de clôture à l'intérieur des bandes de Bollinger et les plus bas, mais reportée au-dessus. Clairement, quelles sont les chances pour qu'on aille chercher la M7 d'une part et quelles sont les chances pour qu'on aille faire plus 4,73 avant de faire moins 4,73 d'autre part. Ok, je vais vous montrer avec un exemple, ce sera tout de suite plus simple. Je suis allé jusqu'à l'origine du CAC 40 pour avoir le maximum de cas, de récurrence, d'occurrence. Et donc voilà, ça c'est un double succès, comme vous pouvez le voir. Setup Tradobull, intégration des bandes de Bollinger. Donc ça a fonctionné. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher la M7? Oui, on est allé chercher la M7, donc c'est le sens du premier pouce vert. Est-ce qu'on peut envisager d'aller chercher la distance entre la clôture et les plus bas, moins 2,49 au-dessus? Oui, vous voyez, on est descendu, mais on a bien fait plus de 53 avant, donc c'est un double succès, pouce vert, pouce vert. Je vais vous montrer un autre exemple. Ici, c'est un succès aussi. Une fois que l'on a intégré les bandes de Bollinger, on a allé chercher la M7 et puis après on a fait plus de 93 au moins. Voilà, on a 5%. Voilà. Je vous montre donc encore un échec. Je vous montre un succès. Je vous montre un double échec ici. Après le setup Tradobull qui a eu lieu ici, on a réintégré les bandes de Bollinger. Croyez-moi, ça joue sur l'épaisseur du trait, mais ça a fonctionné. On a clôturé au-dessus, mais on n'est ni allé chercher la M7, ni fait plus 0,61 avant d'aller chercher le stop de protection qui a été positionné en dessous de la Tradobull. Donc c'est pour ça qu'il y a un double échec. Allez, on déroule, sinon ça va durer trop longtemps. Et c'est parti. Donc on regarde simplement le ralliement de la M7. Hein. Succès, 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 échec. Échec, succès, 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 échec, succès, échec, succès, 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 échec, succès, succès, succès. Et ça y est, ah non, succès, échec, succès, succès. Et ça y est, je suis arrivé à l'origine du CAC 40 et on arrive à la statistique suivante. Les ralliements de M7, c'est 77% de succès et 23% d'échec, autrement dit plus de 3 fois sur 4. Et les ralliements d'une distance égale au plus bas de la configuration, 52% de succès, 48% d'échec. Clairement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans l'état actuel des choses, on peut envisager que l'on rallie la M7, ok, mais on a à peu près une chance sur deux de rallier la distance entre la clôture à l'intérieur des Bollinger les plus bas. Clairement, il y a une chance sur deux pour que l'on fasse 4,73 avant de faire moins 4,73. Ok. Donc voilà, j'espère que ça vous servira. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui pourrait vous intéresser. Ce que vous avez sous les yeux, c'est mon compte que j'utilise avec vous, le compte de démonstration pour le IG, mon partenaire. Alors, regardez, ce qui est intéressant, c'est que, vous le savez, hein, les CFD, les Turbo 24 ne codent pas sur la même période que le CAC 40, puisqu'ils arrêtent de coter à 22 h, alors que le CAC 40 arrête de coter à 17h35, et pareil pour l'heure d'ouverture qui est différente. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a des résultats qui sont également différents. Et à titre personnel, ça a été véritablement significatif hein, cette fois, parce que, comme vous pouvez le voir, au moment où je suis entré, eh bien, ça a permis en fin de journée d'aller chercher mon objectif, puisque je vous avais dit que dans le trade que j'ai mené, il s'agissait de viser la M7. Donc en CFD et en Turbo 24, l'objectif a été touché déjà. Okay, mon trade aurait été déjà gagnant. Et par contre, ce qui est intéressant à voir, c'est que en CFD et en Turbo 24, dans la foulée, mon trade aurait été perdant par la suite, puisqu'on est allé plus bas que le précédent plus bas.
Ok, donc enfin non, c'est pas vrai ce que je dis parce que mon trade j'avais pris plus bas. Hein. Donc, mais ceux qui auraient mis par exemple leur stop de protection en dessous des précédents plus bas et pas avec une marge de manœuvre comme je l'ai fait, auraient été déclenchés sur ça. Donc c'est très important de savoir que si vous tradez les CFD et les Turbo 24, c'est différent en termes de résultats. Alors c'est encore plus différent avec les Turbo 24 puisque avec les CFD, bon, quand vous êtes touché, vous êtes touché, quand vous gagnez, quand vous perdez, mais avec les Turbo 24, si ça s'est passé pendant que les marchés étaient fermés et qu'à l'ouverture des marchés, on n'est plus dans une situation où votre stop loss aurait été touché, eh bien, ça compte pas. Vous n'êtes pas sorti. Clairement, si vous avez eu des Turbo 24 et que vous avez mis votre stop en dessus des précédents plus bas en tentant le même trade que moi, eh bien, vous n'auriez pas perdu. Alors qu'en CFD, vous auriez perdu puisque vous voyez bien qu'on allait plus bas que les précédents plus bas. Mais comme ça s'est passé à un moment où le CAC 40 était fermé, ça n'aurait pas compté si vous avez été des Turbo 24, alors que ça aurait compté si vous aviez des CFD. Donc voilà, il faut le savoir. Hein. Je vous dis ça au cas où vous seriez tenté ou que vous hésiteriez entre les deux. Hein. C'est quand même assez significatif cette fois. Je reviens à mon CAC 40. Bon, rien au niveau des indicateurs techniques. On va terminer donc avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit que ça reste baissier, hein, puisqu'on est, vous le voyez bien, en dessous de la Tenkan qui descend, en dessous de la Kijun qui descend. Donc la tendance immédiate et la tendance générale sont baissières. Mais regardez, c'est pour ça qu'il faut travailler sur plusieurs unités de temps. Si je reviens en données hebdomadaires pour un instant, comme vous pouvez le voir, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est toujours en tendance de fond haussière et on a du mal à casser cette zone du nuage hebdomadaire. Si on ajoute à ça qu'on a des plats de Tenkan, et vous le savez, les plats de Tenkan et les plats de Kijun, ce sont autant de supports. Donc voilà, les traders Ishimoku de moyen terme, ceux qui travaillent en utilisant les données hebdomadaires savent qu'on est sur une zone de support ici. Hein. Donc c'est pour ça qu'en données journalières, également, même si on est en dessous de l'Ishimoku, ça fait plusieurs fois que je dis qu'à titre personnel, je ne suis pas vraiment baissier parce qu'on est encore soutenu par un support important. Ok, mais en tout cas, c'est sûrement pas aussi. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je termine avec les données horaires, comme d'habitude, parce que pour les traders intraday, c'est pas mal le trading intraday actuellement si vous avez de l'expérience parce que voilà, ça vous permet quand même de ne pas être exposé trop longtemps. À noter que, bah non, en fait, je dis des bêtises, il n'y a rien qui a changé. Hein. On avait, mes zones n'ont pas changé en fait. Hein. On a, ici, on a ma zone de support. Ici, on a ma zone de résistance à 6900-870. Si on va là, je spéculerai à la baisse avec un stop de protection au-dessus de cette zone en utilisant la TR. Regardez ma vidéo précédente. Et si on va chercher la zone de support ici, bah, pas comme la dernière fois, un stop de protection en dessous. Et voilà. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous invite à regarder les autres analyses, notamment celle de l'or, l'investissement de long terme, etc. Ah oui, dernière chose, on m'a demandé comment choisir au milieu d'une multitude parce que bon, vous savez que j'ai un partenaire, mais ça c'est mon partenaire, c'est mon courtier. Ok, mais si vous voulez choisir un ETF de manière, on va dire, enfin comme moi, parce que je ne suis pas non plus un professionnel des ETF, moi ce que je vous engage à faire, c'est aller sur le site de Morningstar. Ok, c'est un très bon site, vous allez dans ETF, et quand vous allez dans ETF, eh bien, c'est pour les investissements de long terme, tout ça naturellement, hein. Vous allez dans sélecteur d'ETF, et dans sélecteur d'ETF, vous allez pouvoir choisir l'environnement que vous voulez, hein, les États-Unis, l'Europe, qu'importe, et vous allez surtout avoir accès ici à la notation Morningstar, donc vous pouvez choisir comme ça les ETF, les mieux notés. Ok, voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais mettre les liens en dessous de la vidéo, comme ça vous savez comment vous y rendre rapidement. À demain pour la mise à jour.